Bonjour, alors pour la battle ce mois-ci, puisque la sélection je l'ai fait au mois de novembre, j'ai pensé la faire sur le gamay. Donc le gamay c'est ce cépage, ce fameux cépage du Beaujolais. Le Beaujolais nouveau va sortir le troisième jeudi de novembre. Là, ce que je voulais vous présenter, c'était d'autres choses, d'autres faces du Beaujolais, parce que bon, le Beaujolais nouveau, c'est gentil, ça peut être bon. Le goût de banane, c'est absolument artificiel. Et moi, ce que je veux vous montrer, c'est ce que peut amener ce cépage de vraiment bien. Et donc, pour ça, je vous ai choisi deux vins. Un du Beaujolais, mais un cru du Beaujolais, un des grands crus les plus connus, qui s'appelle Morgon. Donc, un Morgon de domaine Haucoeur, pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Et puis un autre, j'aime beaucoup aussi, Lionel Gossomme en Touraine. Donc c'est un gamay de Touraine, donc sur des sables. Là ça ressemble plus normalement à un gamay plus léger, comme on a dans le Beaujolais, mais avec les notes quand même de Touraine. Alors on va essayer de voir et de reconnaître les deux. Donc vous reprenez vos deux chaussettes rouge et orange. On va se servir et puis on va, une fois qu'on sera servi les deux verres, on va déguster ensemble les deux vins pour voir ensemble donc la petite fiche pour regarder tous les critères de chacun des vins. Et puis une fois qu'on aura tous les critères, on va pouvoir essayer d'en déduire qui est qui. Et pour ça, vous vous rappelez, je vous ai donné sur la première box l'approche de la dégustation, donc un petit aide-mémoire pour revoir un peu tous les critères et être sûr de remplir les cases correctement. Donc la première chose, c'est de voir la limpidité du verre. Alors pas du verre qui est lavé, mais de ce qu'il y a dedans, plutôt du vin. Alors la limpidité, tous les deux sont hyper limpides. Donc ça c'est la première chose, c'est limpide ou terne, le choix est plutôt facile pour la première question. Le deuxième, c'est l'intensité. Donc est-ce que c'est un vin plutôt pâle, moyen ou intense? Donc le truc là, c'est de regarder sur un fond blanc. Vous pouvez même mettre votre doigt derrière et vous allez voir si vous voyez pas votre doigt, c'est que c'est très intense. Si vous voyez votre doigt un petit peu, c'est moyennement intense, et si vous le voyez vraiment, c'est qu'il est plutôt pâle. Du coup là sur les deux, j'ai ce verre à droite qui est plus pâle mais quand même, d'ailleurs on va parler de la couleur après, et puis le deuxième plus foncé. Donc on va pouvoir marquer sur notre petite fiche, je prends le crayon tout de suite, limpidité nette les deux, l'intensité est moyenne donc sur le premier et forte sur le deuxième. Donc on peut imaginer déjà au niveau de la couleur que celui-là, avec une intensité colorante un peu plus forte, aura peut-être plus de corps, plus de talent. Alors, on va regarder aussi la couleur. Donc on a sur l'aide-mémoire, vous savez, les différentes couleurs. Donc là, moi si je regarde les deux, effectivement, je vois que celui-là, je le mettrais plutôt... Alors, on va regarder bien net. Eh bien, on a un qui est plutôt violet et l'autre qui est plutôt un petit peu plus soutenu, grenat. Donc, on va retrouver le violet et le grenat. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on se note. Voilà. Maintenant qu'on a vu le nez, donc on commençait à avoir des premiers indices. Le deuxième, ça va être il naso. Donc on est vraiment sur des fruits rouges, fraises, framboises, cerises, un petit peu épicé, un peu poivre. Alors ça, le poivre, ça peut être des choses qui viennent du cépage, mais ça peut être aussi de la chaleur du millésime. Voilà. Et le deuxième, c'est beaucoup plus mûr, c'est gourmand, hein, les deux sont gourmands, hein, dis donc. Il y a quelque chose un peu plus mûr, ou plus, oui, mûr au sens le fruit noir, mûr. Donc un peu plus noir au niveau des arômes. On est toujours sur un panier de fruits rouges et noirs sur celui-là. Alors c'est vraiment deux nez très différents, mais tous les deux assez expressifs. Même, je dirais, le premier est un petit peu plus explosif. Le deuxième, alors je les ai ouverts un petit peu, un quart d'heure à l'avance, parce que je sais qu'ils ont besoin d'un petit peu d'ouverture, surtout le Morgon. Et j'avais senti juste à l'ouverture, et il y en avait un des deux qui était vraiment pas ouvert. Donc ouvrez vos vins à l'avance, et quand je dis ouvert, c'est pas juste enlever le bouchon, c'est épaulé. Donc vous buvez un premier verre, enfin en tout cas vous remplissez un verre
la première fois, et comme là vous maximisez la surface d'échange avec l'air, le vin s'ouvre plus vite. Voilà, ça évite de sortir une carafe, surtout que mes chaussettes rentrent pas sur la carafe. Du coup, le nez, la première question c'est est-ce que le nez est net ou pas? Ouais, carrément net tous les deux, bam, les fruits d'entrée, boum. Donc ça on va pouvoir net tous les deux. L'intensité, le premier est plus fort, d'entrée il est vraiment bien expressif sur les fruits rouges, le deuxième est un petit peu plus, c'est pas fermé mais ouais, moyen, enfin on va dire que c'est pas faible, hein, mais c'est moyen en intensité. Bon. Les arômes. Le premier, j'étais très fruits rouges, donc je vous ai parlé de fraises, de cerises, de poivre. J'ai senti moins le côté poivré là, par contre plus arôme noir sur celui-là. Donc on va noter tout ça. Voilà. Et maintenant, la partie que je préfère, la bouche. Donc c'est aussi là où il y a le plus de critères. Donc la bouche, donc bon, la douceur, donc savoir si c'est un vin sec. Ou pas tout à fait sec, ou s'il y a un léger moelleux, des fois sur des vins demi-secs. Sur le gamay, on va être quand même sur du vin sec, qu'on ne dit pas tout à fait sec, en Touraine on dit tendre. Donc sur ce premier là, donc on est sur un vin, alors dans la douceur, bon voilà c'est sec, il n'y a pas... L'acidité est bien marquée, on la sent bien. Moi j'ai en plus un capteur au niveau de l'œsophage qui me marque quand l'acidité est bien présente. Petit capteur supplémentaire. Les tanins, les tanins sont complètement fins, donc le gamay c'est pas un cépage tannique. Hein. Quand on monte sur les crus, on peut avoir sur les vins de garde, notamment sur Moulin à Vent, des choses qui dans la jeunesse sont marquées, hein, quand même des tanins. Enfin, le gamay c'est quand même un des cépages les moins tanniques qu'il y ait. Hein. Donc, mais on peut avoir ce petit grain, on peut en trouver, c'est super long, hein, donc c'est pas le premier critère, c'est le dernier critère dans la bouche. Est-ce que la fin de bouche est courte, moyenne ou longue? Je l'ai vraiment longtemps. L'alcool, alors là l'alcool je trouve, par contre, donc on a une acidité marquée, mais on a aussi beaucoup d'alcool, donc ça sera intéressant de regarder les degrés. J'ai pas regardé la bouteille, mais je sais qu'on est sur des millésimes quand même un peu chauds. Et donc du coup il y a ce côté poivré aussi, donc on retrouve les arômes de fruits rouges en bouche, on a ce poivre et cette chaleur là qui vient, et il y a un petit peu de végétal, c'est-à-dire un petit peu herbacé, un petit peu... Voilà, donc il y a un petit côté vert. Alors le côté vert, ça peut montrer des climats un petit peu moins chauds, quoi. Alors est-ce que c'est la Touraine qui... Voilà, en tout cas c'est vrai que les petits côtés un petit peu verts, on peut aller chercher des climats un petit peu plus frais. Donc ça pourrait être un marqueur du gamay de Touraine, mais bon voilà, ne faisons pas de conclusion trop hâtive, c'est le meilleur moyen de passer à côté vraiment d'une analyse. Donc travaillons à fond sur notre fiche de dégustation et sur tous les critères pour après bien regarder. Donc la fête de bouche est pas mal, bon c'est pas d'une longueur non plus des dizaines de secondes, hein, donc on va la mettre moyenne, mais ce qui est déjà très bien pour un gamay. Enfin voilà, il y a des gamay ici, il y a des moulins à vent, des choses de garde qui ressemblent à des Bourgognes, donc c'est à l'aveugle, certains peuvent se faire avoir. On peut même tous se faire avoir, il faut avoir beaucoup d'humilité dans le vin, et il y a des grands gamay qui ressemblent vraiment à des Bourgognes, et c'est surprenant pour ceux qui ont en tête que le Beaujolais nouveau, surtout là, c'est choquant, mais ça arrive, et même des Bourguignons se sont fait avoir lors de dégustation à l'aveugle. Voilà pour le premier, donc les fruits rouges, le corps, j'en ai pas parlé, donc le corps est plutôt souple, hein, en bouche, c'était assez, c'est pas goulayant, complètement léger, mais ça passe bien, c'est très souple. L'équilibre, alors l'équilibre c'est la somme de l'acidité, les tanins, l'alcool, toutes ces choses là, même... Donc quand on somme tout ça, c'est un profil qui est plutôt, je dirais, fluide. L'équilibre, on a un petit peu, on a cette fraîcheur, on a l'alcool, mais on est quand même marqué par une certaine légèreté dans le vin, donc un corps souple, et je dirais donc voilà, un équilibre plutôt sur la fluidité du vin. Voilà pour celui-là. Donc moi j'aime beaucoup cette version du gamay.
réjouissante, gourmande, bien fruitée, un nez super expressif. Donc on va passer sur le dessert. Je ressens un petit peu. Si ça s'entend à la caméra, il y a des petits bruits qui ne te trompent pas. J'aime beaucoup, vraiment. On est sur une structure très différente. Donc là, on a les tanins sont plus marqués. C'est pas du tanin qui gratte, hein, mais on le sent. Le corps est vraiment enveloppant. Donc là, on a vraiment une structure. Hein. Le vin est bien structuré, il est plein. Et vous voyez mes mains là qui viennent montrer que ça tapisse un petit peu le rond comme ça, en rond. Bon voilà, moi je trouve qu'en équilibre, on est vraiment beaucoup plus sur la rondeur. Autant l'autre, on avait le profil acide, fraîcheur de l'acidité naturelle du raisin. Là, on a quelque chose de plus voluptueux, hein, plus suave, il y a plus de rondeur. En bouche, là, on sent bien que ça enveloppe bien toute la bouche. On a une bouche beaucoup plus expressive aussi. Autant là, enfin les deux sont. On revient sur les fruits, mais peut-être sur des fruits un peu plus noirs par rapport au nez. Hein. On avait des nez sur des aromatiques un peu différentes. Celui-là déjà moins poivré. Là, j'ai pas le côté végétal du premier indice, et j'ai quelque chose en plus. J'ai de la prune, du cassis, donc des arômes plus noirs. J'aime beaucoup. Aussi, et le cerise noire. Voilà, le premier il est plus cerise rouge et là plus cerise noire bigarreau. Voilà, la fin de bouche, elle y est encore, donc moyenne plus quoi. Hein. Si l'autre j'ai mis moyenne, là je mets moyenne plus. Voilà, donc je vais noter tout ça et puis on va débriefer juste après des deux pour imaginer lequel c'est. Voilà, donc les notes. Voilà, donc moi j'ai fait ma dégustation avec vous, j'espère que vous n'êtes pas trop loin des deux, donc on va aller voir lesquels sont lesquels. Donc on sait que j'ai servi là le premier, j'ai servi là le deuxième. On résume celui-là un peu plus léger, plus fluide, plus fruits rouges, petite note herbacée, qui me fait penser quand même qu'on remonte un petit peu. Par contre, plus d'alcool. Alors, plus d'alcool, on pense à plus chaud, plus le sud. Donc là, je suis un peu... Et là, on est quand même sur le cru du Beaujolais. Donc le cru du Beaujolais, donc on est quand même sur Morgon. Hein. Quand on dit que ça morgonne, quand même, ça veut dire qu'on en a bien plein la bouche et que ça... C'est quand même une expression de gamay plus puissant. Donc c'est vraiment par rapport à cette puissance en bouche, cette structure, le corps supplémentaire qu'on va reconnaître les crus du Beaujolais hein, par rapport à quelque chose qui me paraît quand même un petit peu plus simple. Donc j'irai vraiment sur le Morgon ici et sur la Touraine ici, essentiellement par rapport au corps, la structure supplémentaire, là cette rondeur supplémentaire. Là je suis un petit peu, j'ai des arômes plus verts, mais bon ça va dépendre du millésime parce que bon on a deux latitudes différentes, mais on va voir. Alors là, yes, donc on est bien sur le Morgon. Et donc on est bien sur les marcottes, là aussi Touraine. Donc il y a Battle parce que j'aime les deux. C'est vraiment deux styles très différents. Je ne sais pas vous donner un 2-1. Peut-être quand même, ouais, il est quand même un petit peu au-dessus. Mais les deux sont vraiment très bons, j'adore. J'espère que ça vous plaira, que ces deux vins vous plaisent. C'est avant tout ça le plaisir. Et puis j'espère que le petit jeu de piste vous donnera quelques indices pour vous et que vous avez été des bons enquêteurs sur cette battle. A bientôt, à la prochaine battle. Au revoir.